Bonjour, en me baladant sur internet, j'ai découvert la chaîne EV-ODC, donc qui est une chaîne anglaise et qui parle de la KEV6. Alors moi, c'est une Kia Niro EV, hein, mais au niveau du système d'infodivertissement, EV6 et Kia Niro EV partagent la même chose et les mêmes versions, donc c'est très proche. Et donc, qu'est-ce que j'ai vu sur cette chaîne? C'est que cette personne avait accès à un engineering mode, donc c'est un tableau particulier dans le véhicule qui permet d'avoir des informations techniques sur des choses qui ne sont pas forcément apparentes. Et j'ai été fouiller un peu et j'ai trouvé deux fonctions qui seraient super intéressantes si Kia, Hyundai nous mettait ça à disposition en standard. Alors pourquoi je parle de Hyundai? Parce que la Ioniq 5 est peut-être dans le même cas. Je vais vous montrer un petit peu comment rentrer dans cet engineering mode. Mais comme son nom l'indique, c'est pour des ingénieurs. Donc si vous doutez de vos connaissances sur le sujet ou si vous ne voulez pas prendre de risques, ne cherchez pas à y rentrer. Il n'y a aucune raison de le faire. Je vais vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Pour rentrer en engineering mode, déjà, il y a un prérequis, c'est d'être en mode radio au niveau de l'audio. Et bon, j'ai sorti un petit pense-bête de haute technologie là qui va nous aider. Donc en fait, pour y arriver, il faut déjà changer le volume à 7 ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, j'y suis. Je fais un bouton OK. Donc le bouton OK, c'est le bouton de sélection à droite ici. Il faut appuyer une fois. Après, je dois descendre à 3. 1, 2, 3. Hop, je refais. Et je descends à 1. Et je refais une troisième fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop, ça y est, Engineering Mode. Et là, il va me demander un code. Et le code, c'est celui qui est indiqué en bas. Donc, 195 00 624. Une fois qu'on l'a activé, on arrive dans cet écran-ci. Donc, encore une fois, une alerte. Ça peut casser des choses. Maintenant, ce que je vais vous montrer est normalement sans risque. Première fonction dont je voulais parler, c'est l'interface Wi-Fi, parce que le système est équipé effectivement d'un composant Wi-Fi tout à fait honnête, en 802AC, en dual band, etc. Donc ce module n'est pas du tout utilisé, en tout cas dans la version que moi j'ai. À quoi pourrait servir ce module? Trois choses. Le premier, ce serait éventuellement de faire un point d'accès dans la voiture. Donc, profiter de la liaison 4G de la voiture pour vous donner accès à Internet. Bon, ça, c'est une fonction que je trouve moyennement intéressante. On est tous équipés d'un smartphone, donc j'imagine qu'on a tous aussi une connexion 4G. La deuxième chose qui pourrait être activée avec cette interface Wi-Fi, c'est la liaison Android Auto sans fil, puisque cette liaison passe par une connexion Wi-Fi en fait, même si c'est indiqué que c'est une connexion Bluetooth. Le Bluetooth n'est pas assez rapide pour faire de l'Android Auto, donc en fait, une fois que vous l'avez connecté en Bluetooth, il y a une négociation entre la voiture et votre téléphone pour activer du Wi-Fi et permettre cette liaison sans fil et faire de l'Android Auto sans fil. Donc on a le composant pour faire de l'Android Auto sans fil, il suffirait de l'activer. De mon côté, je n'ai pas de charge sans fil, donc de toute façon, je branche mon smartphone en USB pour qu'il se recharge pendant la conduite. Donc j'allais dire, c'est pas une fonction qui m'intéresse énormément non plus. Et la troisième fonction qui me paraît très utile, c'est la mise à jour par OTA. Donc OTA, c'est Over the Air. Donc je vais vous mettre un lien dans une autre vidéo que j'avais fait à ce sujet. En effet, le véhicule sait se mettre à jour avec sa liaison 4G, mais elle va se mettre à jour pendant 1 an à peu près, donc elle va faire 2 mises à jour gratuites, mais ensuite vous devrez souscrire un abonnement pour continuer à recevoir ces mises à jour sans fil à distance. Bon, moi je suis pas fan des abonnements, donc je comprends que Kia, Hyundai rechigne à vous donner une mise à jour à vie, voire même sur la garantie de 7 ans, parce qu'ils vont payer les 39 gigas à transmettre tous les 6 mois. Donc effectivement, ça a un coût pour eux, une dizaine d'euros peut-être à chaque mise à jour. Donc ça, je le comprends. Maintenant, on a une connectivité Wi-Fi dans le véhicule. Tesla le fait déjà, d'autres constructeurs le font. Le véhicule va se connecter à votre Wi-Fi de votre maison et va continuer à faire ses mises à jour sur toute sa durée de vie. Ça ne coûte rien au constructeur.
Et puis j'allais dire, ça rajoute quelque chose, hein. Moi, ça fait plusieurs fois que j'ai entendu des personnes qui ne savaient pas, n'avaient pas envie de savoir mettre à jour tout seul leur véhicule, et font appel à leur garagiste qui leur répondent que bah, j'ai pas de liaison fibre, j'ai pas le temps, enfin bon bref. Donc on finit par un bon paquet de personnes qui se retrouvent avec des véhicules qui sont pas mis à jour, et donc bah, des clients mécontents de la marque, alors que ça ne dépend bah, qu'une liaison Wi-Fi avec la maison. Et sur ce sujet Wi-Fi, bah, je voudrais bien votre avis, vous, sur les 3 fonctions que j'ai citées, donc Android Auto sans fil, un point d'accès Wi-Fi 4G, ou une mise à jour OTA à vie du véhicule, laquelle vous semblerait la plus utile suivant vous? Laissez un commentaire dans la vidéo. La deuxième chose qu'on découvre, eh bien, c'est qu'il est possible d'activer une fonction qui va donner un aperçu des futures évolutions, en tout cas je l'espère, du navigateur du véhicule, avec un planificateur des recharges. Sur la partie navigation, bah, ça se trouve également dans Dynamics, sur lequel on va avoir un menu navigation. Et dans ce menu navigation, on va aller sur route ici, et on va aller tout en bas. Voilà. Et on va en fait activer EV Recommended POI Activation. Voilà. Je reviens en arrière. Les différences vont se voir quand on va essayer d'aller à un endroit auquel on n'a pas accès sans faire une recharge intermédiaire. Donc là, je vais aller par exemple à Dunkerque. Hop, voilà, donc c'est à 600 bornes d'ici. Hop, c'est parti. Voilà, donc ça, ce menu-là n'apparaît pas par défaut. Il me dit quoi? Il me dit qu'on ne peut pas atteindre la destination sans faire une charge. La différence par rapport à avant, c'est qu'il va me proposer, voulez-vous ajouter une station de charge à l'itinéraire? Donc ça, par défaut, il ne sait pas le faire. Donc je vais dire oui. Un calcul qui peut être assez long. Donc là, il est en train de me chercher des stations de recharge. Et effectivement, on en a trouvé 2. Donc c'est 2 auxquelles je vais habituellement. Donc la recherche est assez pertinente. Et il va me rajouter sur mon parcours les 2 bornes de recharge auxquelles je dois m'arrêter. Alors, par rapport à ce que j'ai vu sur le V6, par contre, on n'a pas de menu ici pour afficher les temps de recharge qu'on doit réaliser sur les arrêts. Donc, on n'est pas tout à fait au même niveau sur la Kia Niro EV que sur le V6 en termes d'essai avec cette nouvelle fonction. Le guidage routier va commencer. Voilà, donc là on peut partir et effectivement on va avoir les arrêts qui vont être enregistrés dans le parcours de façon automatique. À noter quand même que j'ai fait quelques essais avec d'autres destinations et ça se passe pas toujours aussi bien. J'ai à une reprise eu le droit à une station qui n'était pas du tout sur le trajet. Donc on voit bien que c'est encore une fonction bêta, pas parfaitement débuggée. Donc c'est ce que je vous présente là est informatif. Je ne pense pas qu'on puisse l'utiliser dans la vie de tous les jours. Donc on sent que les ingénieurs sont en train de travailler sur la fonction. J'espère qu'elle arrivera bientôt. C'est une fonction qui a été intégrée par défaut dans la Ioniq 6. Donc il s'agit d'un portage à faire sur ces véhicules un petit peu plus anciens. S'il vous plaît, Kia Hyundai, mettez ces fonctions effectivement. Je ne sais pas dire aujourd'hui si elles suffiront pour remplacer un ABRP ou pas, mais en tout cas, avoir une fonction de planification sur le véhicule, c'est un must-have pour une voiture électrique, c'est clair. Donc j'espère qu'on l'aura peut-être au mois de juin pour les vacances d'été ou peut-être à la fin de l'année, mais ne changez pas d'avis et continuez à travailler sur cette fonction. Donc à tous les possesseurs de Kia Hyundai, mettez un like sur cette vidéo, ça va m'aider aussi, et puis abonnez-vous à la chaîne. J'espère que ça va montrer aussi tout l'intérêt qu'on porte à ces fameuses mises à jour et qu'elles vont arriver le plus vite possible. À bientôt, au revoir.